Chers amis, chers internautes, bonjour. Cette fois-ci, un retour en vidéo sur l'événement politique de l'été, puisque depuis des années, mon ami, notre voisin, Marc-Antoine Jamay, le maire de Val-de-Reuil, a pris l'habitude, le 14 juillet, de nous inviter à fêter la République. Depuis 2 années maintenant, s'associe à cette invitation, à cette festivité, un autre de mes amis, Philippe Brun, notre député. C'est un moment de convivialité et de politique, le déjeuner sur l'herbe du 14 juillet. L'idée est de fêter ensemble, haut et fort, les couleurs de la République. Direction l'île du Roi, qui est une enclave relivalloise au cœur de Léry et bien sûr au cœur de l'été. Notre pays souffre collectivement d'un certain nombre d'incertitudes. Peut-être qu'elles sont un peu de gauche, ces incertitudes. C'est-à-dire des incertitudes sur le pouvoir d'achat, d'incertitudes sur les retraites, d'incertitudes sur les coupes budgétaires, d'incertitudes sur les augmentations d'impôts, mais surtout, il souffre d'une grave dépression nerveuse. Et il y a 2 indices qui ne trompent pas. Le premier, c'est bien évidemment, tu l'as cité ce matin, l'augmentation de la pauvreté dans notre pays, et singulièrement dans les familles monoparentales ou dans les quartiers de grande précarité comme le nôtre. La violence, elle est multiple. La violence, elle est multiple. Il y a d'abord la violence de la force. Et tu l'as dit ce matin, c'est-à-dire que partout dans le monde, et chacun trouve ça normal, suivant la décision du dictateur de Moscou, du président fou des États-Unis ou de l'homme qui veut se maintenir à Jérusalem, la force prime le droit. C'est-à-dire que quelle que soit votre revendication, votre conflit avec un pays, ce n'est pas aux Nations Unies, ce n'est pas par une médiation que vous le réglerez par la force des bombes. Et c'est devenu une loi générale, due à la folie de ceux qui nous gouvernent. Deuxième violence, et ici on l'a senti, mais c'est une violence qui crée cette incertitude, qui fait qu'on a besoin à la fois de règles, de principes, de direction et de solutions, c'est la violence du climat. Cette violence du climat, c'est la violence qu'on va léguer à nos enfants. Elle appelle donc normalement, je l'espère en tout cas, un certain nombre de solutions. Troisième violence, la violence de la rue. Et la violence de la rue avec une absence désespérante de réflexion sur ce qu'a été le Covid pour une génération qui avait entre 14 et 18 ans au moment de cet enfermement général. Quatrième violence que je vois, c'est la violence de la société où, manifestement, consumérisme, communautarisme et complotisme ont remplacé ce qu'on appelait le collectif. Et puis la violence qui a aussi investi, peut-être nous en diras-tu un mot Philippe, la politique et la société politique. 10 années, pas tout à fait, mais ça nous a paru tellement long qu'on les compte, que l'extrême centre et l'effacement du clivage gauche-droite ont permis le triomphe de l'eau tiède, du en même temps, du quoi qu'il en coûte et du n'importe quoi. Sur un décor qui est la montée de 2 extrêmes, l'extrême gauche et l'extrême droite, qui à eux deux radicalisent 40% de la société française. Et je veux dire à mon tour le modèle que tu es pour moi, l'intransigeance qui est la tienne, ta force de travail, ton engagement de tous les instants pour les Relivalloises et les Relivallois que tu n'oublies jamais, que tu sois dans un avion au Japon ou à Rotterdam ou à Rio, comme on dit dans la chanson. Tu es toujours là pour eux et ta fidélité, ton amitié, ta loyauté sont des chances exceptionnelles pour ceux qui ont l'honneur d'être tes amis. Alors bien sûr, il y a toutes les raisons de désespérer et Marc-Antoine les a dites avec précision et exhaustivité. Toutes appellent pourtant à notre victoire et à la victoire de nos idées. En mars 2026 auront lieu les élections municipales et vous le savez, ce sont les élections les plus importantes dans la Ve République après les élections présidentielles. En mars 2026, les Eurroises et les Eurrois éliront pour 7 ans cette fois-ci, leurs prochains maires et leurs prochaines équipes municipales. Aucune victoire nationale n'est possible sans une victoire municipale au préalable. C'est la leçon de 1977, c'est la leçon de 2008. Il faudra donc mettre tout notre cœur et toute notre âme pour remporter ensemble ces élections municipales. Les républicaines, les républicains qui sont ici présents dans l'ensemble des 5 cantons de la circonscription, du Roumois à Gaillon, en passant par Louviers, Val-de-Reuil et Pont-de-l'Arche, vous avez cette responsabilité. Cette responsabilité d'aller investir les conseils municipaux pour porter ces politiques nouvelles, où nous sommes attendus.
Et la commune, c'est le lieu essentiel de l'exercice de la démocratie. C'est la cellule de base de la démocratie républicaine. C'est dans la commune que l'on crée, dans la commune que l'on invente, dans la commune que se font les amitiés, que se font les fidélités, que la société vit, que le mouvement associatif est nourri, et donc que nous avons toutes les raisons du monde de nous concentrer impérativement sur cette élection, d'où viendront ensuite toutes les autres victoires, qu'elles soient départementales ou régionales. Elles seront possibles seulement parce que nous aurons travaillé les élections municipales. Tout cela sera possible par notre détermination. Tout cela sera possible en fatiguant le doute du peuple par la permanence de notre dévouement. Cette phrase de Jaurès que j'aime à répéter en permanence. Peut-être qu'un jour le peuple nous fera confiance. Il nous fait en tout cas confiance ici à Val-de-Reuil. Il nous fait confiance à la 4e circonscription. Et demain, j'ai bon espoir qu'il nous fera confiance dans le pays tout entier. Merci beaucoup.